Vous connaissez sans doute le nom de la bataille de Dien Bien Phu. C'est la défaite française qui marque sous certains aspects la fin de la guerre d'Indochine en 1954. Dans cette vidéo, seul un point sera étudié, l'engagement des chars M24 Chaffee dans la bataille. Les troupes du camp retranché de Dien Bien Phu sont dans l'impossibilité de faire venir des chars par voie terrestre. Il faut donc plus ou moins innover. 10 chars M24 Chaffee neufs du 1er régiment de chasseurs et du régiment d'infanterie de chars de marine sont choisis pour la mission. Ils sont entièrement démontés et devront être envoyés pièce par pièce par avion. Ce type d'opération avait déjà été mené, mais avec des M5 Stuart. Divisé en 180 pièces, chaque char nécessite 2 rotations de Bristol 170 Fighter et 6 rotations de C-47 Dakota. C'est là un défi technique, notamment pour les Bristol, qui doivent parcourir plus de 300 km de zones montagneuses avec un chargement de plus de 4 tonnes. À Dien Bien Phu, les chars sont remontés par les équipes de la 2e compagnie de réparation des engins blindés de la Légion étrangère, qui sont installés en bout de piste depuis le 12 décembre. L'opération débute le 16 décembre 1953. Le 28 décembre, le premier peloton de 3 chars est opérationnel, et le 19 janvier 1954, les 10 chars sont prêts. La bataille débutant 2 mois plus tard, il est dommage que pas plus de chars aient été emmenés sur place. Le groupe de 10 chars prend le nom d'escadron de marche du 1er RCC, et est commandé par le chef d'escadron Hervouet. Il est divisé en 3 pelotons de 3 chars, plus évidemment un char pour le peloton de commandement. Tous les points d'appui de Dien Bien Phu ont été appuyés par les chars de l'escadron. Cependant, par manque d'effectifs, ils ne pouvaient pas être partout. Aucun peloton n'est durablement affecté à un secteur en particulier. Isabelle, le point d'appui au sud de la zone des opérations, semble être plus particulièrement la zone d'action du 3e peloton, le peloton Préau. Cependant, ce même peloton combat également dans le secteur du point d'appui Huguette, à l'ouest du terrain d'aviation principal, entre le 24 et le 28 mars. Parfois, plusieurs pelotons peuvent être utilisés au même endroit. Ce fut le cas par exemple sur la fameuse position Béatrice, le 11 mars avec la 13e demi-brigade de la Légion étrangère et le 1er bataillon étranger de parachutistes. Les combats à partir du 13 mars sont d'une violence inouïe. À cause de leur nombre limité, les chars doivent combattre de façon intense. On peut le voir par l'utilisation importante de munitions de 75 mm. Par engagement, chaque char utilise en moyenne 60 à 100 obus, alors que la dotation en munitions n'est que de 48 obus. Des caisses d'obus supplémentaires sont montées sur les chars et parfois même, le char doit se ravitailler en se positionnant au-dessus d'une tranchée. On donne ainsi les obus à l'équipage par le trou d'homme placé sous le véhicule. À la fin de la bataille, chaque char aura tiré en moyenne 1500 coups. Les chars furent d'abord utilisés pour des missions de reconnaissance et d'ouverture de route entre les différents points d'appui. Ils seront ensuite utilisés principalement pour soutenir les troupes lors des contre-offensives. Les Chaffee détruiront des points fortifiés ennemis en tirant dans l'embrasure avec leurs canons de 75 mm. Ils participent aussi à des missions défensives en servant d'artillerie directe face aux vagues d'assaut ennemies. Dans cette optique, certains chars seront placés dans des cuves où ne dépasse que la tourelle. Le châssis est ainsi protégé des tirs d'artillerie et des armes anti-chars ennemies. Quelle est l'origine des pertes de M24 à Dien Bien Phu ? À vrai dire, peu de chars tombèrent sous les coups ennemis. La plupart sont sabordés par leur équipage le 7 mai 1954. Jusque-là, seulement un char fut complètement détruit. 2 autres engins furent immobilisés, mais utilisés en position fixe. Le reste était souvent endommagé au niveau de la tourelle, sans véritablement affecter leur utilisation. Les dégâts causés sont le fait principalement de l'artillerie. Pour la première fois, l'artillerie Viet Minh s'attaque aux chars. Le responsable est le canon de 105 mm HM2 qui fut livré par les Chinois au général Giap. 2 chars ont été endommagés par ces pièces. Les lance-roquettes anti-chars fournis par la Chine ont également été très destructeurs. Dès le 21 décembre, les écoutes françaises font état d'un arrivage massif de ce type d'armes vers Dien Bien Phu. L'ennemi avait rapidement remarqué que les Français étaient en train de remonter plusieurs chars et ont ainsi prévu du matériel pour s'en débarrasser efficacement. Les canons sans recul de 57 mm et de 75 mm n'ont cependant fait aucun dégât majeur face au M24. Même si leur utilisation était abondante chez l'ennemi, aucun projectile à charge creuse ne fut utilisé par manque de munitions de ce type. L'intérêt de cette arme fut d'éloigner l'infanterie des chars qui étaient visés, rompant ainsi le duo char-infanterie qui est si efficace. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Une autre vidéo sur Dien Bien Phu arrive bientôt
et traitera cette fois de l'artillerie dans cette bataille iconique de la guerre d'Indochine.